J'ai beaucoup de questions. Alors, on va laisser poser sa question, puis on revient vers vous après, d'accord? Il n'y a pas de souci. J'adore faire ça, je commence tout de suite. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Moi, tout le monde m'appelle Midou. J'ai créé pour un site qui s'appelle Comic System. Donc c'est beaucoup plus sur le cinéma et tout ce qui est super. Et la police, vous appelez comment? Midou aussi. Midou aussi. T'es pas gentil avec eux. Ouais. Je m'appelle Midou, mais... Bah, c'est bon pour le mettre dans un film, dites. Ça fait bon. Donc du coup, c'est deux questions. La première, c'est, étant donné que vous venez de faire, pour vous par exemple, pour la première fois de la chanson, est-ce que ça vous tenterait de refaire d'autres personnages animés qui chanteront? Et deuxième partie de la question... Il y en a un qui suit les Disney, non? Princesse et la Grenouille, non, j'avais chanté déjà dans La Princesse et la Grenouille, mais pas... Bah, au moins pour... C'est que cette chanson-là était particulièrement difficile, c'est ça que je veux dire. Et donc, deuxième partie de la question, quelle partie du film a été la partie que vous avez préféré faire, ou regarder même? Cerise. Oui, ça m'a donné envie de rechanter, évidemment. Voilà, donc avec plaisir, quand tu veux. Et, je suis très available. Ouais. Et non, et après, la partie du film que j'ai... Il y a deux parties que j'ai vraiment aimées. Toutes les scènes avec la grand-mère, c'est des scènes qui m'ont énormément touchée. Voilà, la relation que Vaiana a avec sa grand-mère, la force que lui donne sa grand-mère pour accomplir sa tâche, enfin voilà, me parle et m'a beaucoup touchée. Et la scène aussi entre Maui et Vaiana, où Maui lui explique ses tatouages, justement. Donc, voilà, je trouvais très touchante et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette scène. Et moi, définitivement, je veux chanter. Et mes scènes préférées, c'est toutes les scènes où je la balance dans l'eau. Je savais que c'est pour ça que je rigolais. Je savais. Toutes les scènes, l'intro, quand on se rencontre, mais toutes les scènes où je la balance dans l'eau, je l'insulte, ou... ça j'adore. Comment? Heureusement qu'il est gentil dans la vie. Hein. J'adore les passages avec la grand-mère aussi, je trouve que c'est un personnage vraiment touchant et attachant. Et je reviens encore à la culture polynésienne, la relation des enfants avec les grands-parents à Tahiti est très très forte. Quelque chose de très présent. Hier soir était l'avant-première parisienne, mais il y a 2 jours l'avant-première tahitienne. Et j'ai eu beaucoup de retours d'enfants qui ont pleuré à des passages où il y avait la grand-mère et Vaiana, parce que ça leur parlait de voir raconter des histoires comme ça. C'était des moments très touchants. Et j'ai adoré, oui. Et puis si on me propose de faire un crabe un jour, je le ferai. Tu chantes, tu chantes. Donc on fera un crabe un jour, tu le feras, ok? Je crois qu'elle veut faire le crabe. Et moi j'adore la chanson du crabe. On va revenir au budget, aux gens qui ont donné de l'argent. Alors, cette question s'adresse à Cerise. Ton personnage, Vaiana, a connu des échecs et des doutes dans le film, sans doute comme toi. Je voulais savoir quel conseil donne. Ah mais si c'est vrai, parlons-en. Retirez-lui sa carte de journaliste. Alors quel conseil donneriez-tu pour surmonter ces épreuves? Eh ben, c'est très simple. Alors Cerise, t'es une merde. T'es une merde. Comment tu as fait pour éviter de te trancher les veines? T'as raté ta vie. Il y a plusieurs choses. T'as foiré ta life. Comment faire à partir de maintenant? J'ai eu la chance d'être très bien entourée par ma famille. Donc ça, évidemment, ça aide dans la vie, c'est sûr. Ensuite, j'ai un tempérament très joyeux et très vivant. Donc en fait, quand je tombe, je me relève assez systématiquement et très rapidement. Donc c'est vrai que j'ai pas cette notion de oui, je me plante, oui, j'ai un échec, mais en fait, pour moi, c'est juste quelque chose qui va me permettre d'avancer. Et voilà. Et c'est un peu ce que je vois dans le film, en fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un doute ou une barrière qui se met devant elle, au final, elle cherche juste un moyen de dépasser ça. Mais elle ne se dit pas qu'elle n'y arrive pas. Donc voilà, donc soit elle va chercher de l'aide, elle n'a pas peur d'aller chercher de l'aide. Et ça, c'est important aussi d'aller chercher de l'aide des gens qui nous sont proches. Et puis, elle trouve la force en elle d'aller franchir cette barrière. Merci. C'est une réponse encourageante. Il faut travailler. Dernière question? Dernière question. Et pas insultante. Alors, à la personne qui n'a pas encore posé, elle a intérêt d'être bien ta question. Allez, on y va. Alors bonjour, moi c'est Marc et je travaille pour le site Disney News. Ah ouais, ça c'est un super site ça. Oui. Ma question est pour Cerise. D'après toi, en quoi Vaiana est-elle différente des autres héroïnes Disney?
Elle est différente parce que bah, déjà elle vient des îles du Pacifique. Donc voilà. Et voilà, c'est vraiment le meilleur. Non, elle est différente parce que c'est une femme forte. Et voilà, on en parlait avec Anthony, c'est la première fois qu'on retrouve une héroïne qui n'a pas besoin d'un homme en fait et qui vraiment va se débrouiller toute seule. C'est de la fiction. Voilà. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. C'est absolument pas ce qu'il disait tout à l'heure. Non, c'est tout le contraire. Non, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Elle est vraiment forte et voilà, on n'a pas d'histoire d'amour, de prince charmant, tout ça. Elle va sauver son peuple. Pour l'amour de son peuple, et en fait tout l'amour qu'elle a donné, elle le donne voilà, à son peuple, sa culture, sa famille, à Maui, à ses animaux, et voilà, donc je pense que c'est ça qui la différencie des autres princesses. C'est pas une princesse. Oui, justement, c'est pas une princesse. Et ça, c'est un super modèle pour les filles d'aujourd'hui. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour réussir. Girl power, baby. On a encore le temps pour les une questions. question à droite. J'ai l'impression que vous êtes des figurants, vous n'êtes pas des vrais blogueurs. Soit ils se disent, on va mettre des... Ils osent pas poser de questions. Il y a des touristes en bas dans la rue. Venez, faites semblant que vous êtes des... Sortez vos appareils photo, faites semblant que vous êtes des journalistes. On a encore du temps, donc vous allez poser une question chacun encore. Vas-y. Donc Vaiana, c'est aussi un message à Dame Nature. Et justement, quel est votre engagement vis-à-vis de ce sujet qui est primordial aujourd'hui? J'essaie de l'appeler une fois par semaine. On garde contact. La question, c'est par rapport à la manière dont il s'implique sur la protection de l'environnement, de la planète, etc. Ils s'en foutent, je crois. Je plaisante. Non, Mareva, bien évidemment, Mareva d'abord parce que elle vient de là-bas. Je suis sensible, évidemment, parce que je viens de là-bas, je suis née là-bas, et que la sensibilisation des enfants à l'école n'est pas la même qu'en métropole. Donc voilà, j'y suis très attachée. J'ai fait des campagnes pour WWF, je suis marraine d'un défi pour la Terre de Nicolas Hulot pour la Polynésie. Je suis là, puis après tous les gestes du quotidien et tout. L'environnement me touche maintenant que je suis maman en plus. Voilà. Cerise. Je pense que justement ce que disait Mareva, c'est que du coup on est parti en voyage à Tahiti pour le film et on a eu l'occasion de voir justement que oui, il y a une vraie, un vrai investissement pour les enfants par rapport à l'écologie, l'environnement là-bas. Et je pense que c'est effectivement hyper important. Voilà, on a eu l'occasion d'aller dans un centre avec des tortues qui étaient malades, donc on s'en est un peu occupé, tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je suis très fière de pouvoir ramener en France ici. Donc, voilà. Moi, je suis parrain de 2 enfants et... Je t'ai coupé. Et voilà. Non, et j'allais dire que justement, je vais prochainement aller un peu dans des classes pour parler de ça, des classes d'enfants. Je pense que je pourrais rien rajouter de plus intéressant que ce qu'elles ont dit. Donc, mon engagement, il est au quotidien. Ce que j'apprends à mes enfants, c'est à faire attention à trier, à pas gaspiller la nourriture. Le gaspillage alimentaire, c'est un truc que je trouve en ce moment scandaleux. D'ailleurs, j'ai un ami qui s'appelle Arash Darambash qui a mené un combat assez... très louable. D'ailleurs, elle a fait passer une loi pour que les supermarchés arrêtent de gaspiller la nourriture. Donc, j'ai aidé un tout petit peu Arash là-dedans, mais c'est vraiment au quotidien de dire, voilà, faire ma part au quotidien et d'apprendre à mes enfants aussi à faire leur part à ce niveau-là. Dernière question.